Eh bien, salut à toi Zaknot, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien dans ta petite vie et dans tes petites lectures comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bilan lecture assez classique sur un livre qui m'a été une nouvelle fois prêté par Lola et que j'ai adoré cette fois. Je te parle de Et puis Paulette. Voilà, donc c'est un livre que Lola a acheté il y a fort longtemps déjà. 5, 6, 7 ans, voilà, c'est des chiffres qui peuvent changer quoi. Elle l'avait lu une première fois quand elle l'avait acheté, et là elle l'a relu récemment, et elle m'en a un peu parlé, et je lui ai dit waouh, ça a l'air trop cool, de quoi ça parle, machin. Elle m'a fait un peu un petit speech, un petit résumé, et ça m'a vachement chauffé, donc voilà, je l'ai lu. Alors comme tu peux le voir, c'est un format un peu bizarre parce qu'il est hyper étroit. C'est des mini-chapitres, donc ça c'est très cool. Des fois, il y a des chapitres de 1 page, de 3 pages, donc ça s'enchaîne assez vite, c'est assez bien rythmé. Et malgré la taille, il n'est pas gros, mais enfin, c'est quand même un bon livre, quoi. Je l'ai lu assez rapidement parce que du coup, dedans, de par son format, tu vois, il n'y a pas beaucoup à lire vu que c'est très étroit. Donc voilà, je l'ai lu en 3-4 jours, je pense, pas plus. Alors, après t'avoir parlé de tout ça, de quoi parle le livre? Parce que là, ça fait 2 minutes de vidéo presque et je t'ai toujours pas dit ce que c'était le livre. Alors, le livre, en fait, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que ça résume pas mal euh, mon projet de vie, grosso modo, qui est, je sais plus si je t'en ai déjà parlé, mais je pense que oui, d'acheter un bâtiment et d'en faire un lieu de vie communautaire intergénérationnel. Donc voilà, là c'est un peu ce qui se passe, c'est l'histoire de Ferdinand, un vieux de, je sais plus, 75 ans, un truc dans le style, 75-80, qui habite seul dans sa grande ferme paumée depuis que sa fille, non, depuis que son fils est parti avec sa femme et ses petits-enfants vivre dans la ville parce qu'avant ils habitaient tous ensemble. Donc il se retrouve seul, il est un peu tout triste, et un jour il y a sa voisine qui subit des dégâts des eaux dans sa maison. Donc ses petits-fils ils disent ah mais vas-y invite-la chez toi, ça va être mieux machin et tout. Donc ils l'invitent, ils apprennent un peu à se connaître machin. Au début c'est un peu bizarre mais finalement ils s'entendent bien. Quelques temps plus tard il y a le meilleur ami de Ferdinand qui devient veuf et qui commence à tomber un peu en dépression. Puis Ferdinand il se dit mais je vais l'inviter aussi à vivre chez moi, j'ai de la place, je peux. Donc il l'invite, donc il se retrouve à 3 vieux euh, dans, cette, euh, dans cette baraque. Plus tard, il y a deux femmes très très vieilles, qui ont genre, je sais plus, 87 et 96 ans, un truc dans le style, qui se font expulser de leur maison. Donc elles viennent chez Ferdinand aussi. Il y en a une qui a besoin de soins, donc ils vont à l'école d'infirmière et ils proposent un peu leur projet de on cherche quelqu'un, un étudiant ou une étudiante, pour venir prodiguer des soins quelques heures par semaine à une dame. En échange, vous serez nourri, logé, blanchi. Donc il y en a une qui vient, puis après il y a un autre étudiant en agriculture, je crois, je sais pas quoi, qui vient. Donc en fait, finalement, il y a plein de gens qui viennent dans cette maison et ils s'entraident tous, tu vois, ils ont tous des compétences différentes, ils les mettent en commun, ils s'entraident, ils se tirent vers le haut. Et c'est hyper chou, quoi. C'est vraiment good vibes. Alors, c'est un peu idéalisé. Genre, les vieux, ils ont 75 ans, 80 ans, mais ils font des trucs de malade. Genre, ils montent sur des échelles pour planter des clous. Enfin, bref, faire du bricolage. Je dis pas que c'est impossible, mais ils sont super bien maintenus, quoi. C'est ce que je veux dire. Mais voilà, puis c'est un peu idéaliste dans le sens où la collaboration se passe hyper bien, il n'y a aucun souci, enfin bref. Mais c'est un livre qui m'a fait du bien. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire quelque chose dans lequel j'ai envie de me projeter. Je sais pas, c'est un peu bizarre à dire, mais voilà. Le rythme, comme je l'ai dit, il est hyper bien parce que c'est des chapitres assez courts. Et puis souvent, on passe d'un personnage à un autre, de son point de vue à ce personnage-là. Donc on a les points de vue de différents personnages, ça c'est assez cool, de comment ils ressentent un peu la situation, comment ils la vivent. Donc voilà, c'est chouette. Il y a aussi tout un personnage, enfin tous des personnages qui sont le fils de Ferdinand, sa femme et ses enfants.
il leur arrive aussi des trucs à eux, et ça s'interconnecte avec les histoires des autres, et voilà, et c'est l'un des meilleurs titres que j'ai vu, et puis Paulette, avec le résumé. Je vais pas en dire plus parce que ça spoil pas mal de trucs, mais je trouve ce titre combiné au résumé vraiment très très stylé. Donc voilà, un petit livre good vibe pendant cet été, ça fait pas de mal. Euh, ouais, je crois que j'ai plus rien à dire. C'est tout. On arrive donc à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire si elle t'a plu, si ça te donne envie de lire le livre, si tu connais ça. J'ai pas dit l'autrice. L'autrice, elle s'appelle Barbara Constantine. Voilà. Maintenant, tu sais tout. N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu aussi. Ça fait toujours plaisir de voir que tu kiffes ce que je fais. Et quant à moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne nuit, de très belles lectures, et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, double ciao!